Ben Mansour, bonjour. Bonjour, comment tu vas? Donc, nous allons parler de mentalisme puisque je suis allé voir ce spectacle, L'effet papillon. Alors, je suis un peu en retard parce que je crois qu'il a commencé en 2018. Mais il a bien évolué, donc du coup, tu as vu toutes les dernières améliorations. Et on en parle beaucoup de ce spectacle, à la fois dans le milieu de la magie, mais aussi dans le grand public qui, petit à petit, te découvre. Ce spectacle a quand même eu quelques heures de gloire, puisque d'une part, il y a eu le Nostradamus 2022, il a été Oui, primé, doublement primé. Il y a eu absolument. cette année la FISM avec sélection parmi les meilleurs spectacles de mentalisme 2023. On va parler évidemment de ce spectacle, mais aussi d'un autre qui tourne également en ce moment et qui est un peu différent. C'est plus une pièce de théâtre, mais bien évidemment avec de la magie et du mentalisme. La mystérieuse Oui. histoire de Thomas Polgarast. Et si tout partait de vous? Et si chaque action que vous faisiez, aussi infime soit-elle, avait un impact bien plus grand sur le monde environnant? Ce soir, je ne vais pas vous raconter mon histoire, mais la vôtre, à chacun et chacune d'entre vous. Le mystérieux est le plus beau sentiment que l'on puisse ressentir. Ce soir, j'aimerais vous proposer de partager un instant d'émerveillement. Juste un instant où vous vous laissez aller et vous vous laissez prendre par la sensation du mystère. Donc l'effet papillon, alors on va rappeler l'explication de l'effet papillon. Donc c'est au Brésil, c'est ça, c'est les battements d'ailes d'un papillon au Brésil qui engendre une tornade au Texas. Le spectacle est basé sur cette idée-là, l'effet papillon, c'est-à-dire que, et tu le rappelles à chaque fois, que tu n'as pas de pouvoir, parce que tout le monde se pose la question. Dans tous les Oui. spectacles de mentalisme, les gens crient à la sorcellerie, ou presque. Jusqu'à la fin, ils vont être étonnés de se dire, mais comment j'ai choisi, j'ai décidé, j'ai fait tout seul, et que ce soit Librement. mystérieux, peu importe, ça fonctionne. Nous allons faire une expérience sociale ce soir. On les applaudit bien fort. Mon idée, c'était de proposer vraiment une expérience pour que les gens repartent pas juste avec les tours bluffants, etc., qui demandaient la technique et de la psychologie, mais en plus de ça, qui repartent avec un message et qu'il y ait vraiment un univers. Mon but avec l'effet papillon, c'était de plonger le monde, pas le public, pardon, pas dans un truc où il y a plein d'objets gigantesques, etc., qui apparaissent, qui viennent d'aider, machin, parce que je trouve que ça fait trop artificiel. Et ça marche dans certains styles, mais moi, je voulais chercher un truc plus sincère. Et donc, mon idée, c'était de créer une mise en scène où c'est le public qui me rejoint sur scène qui devient la mise en scène, de par ses placements. L'effet papillon, c'est au Studio Héberto. Absolument. Voilà. Et on va parler quand même maintenant, bien sûr, de cette mystérieuse histoire de Thomas Polgarast, qui est là, Exact. donc, plus un voyage poétique, une pièce de théâtre, en fait, que tu as mis en scène. Absolument. Je ressens quelqu'un comme un Nathan ou un Nicolas, un prénom avec un N, ça vous parle? Oui. Ouais. C'est une pièce qui me tient beaucoup à cœur aussi parce que ça fait des années que j'essaie de mélanger vraiment théâtre et mentalisme. Et donc, dans cette pièce-là, c'est un spectacle qui mélange théâtre et mentalisme. Il y a une histoire qu'on va suivre et que je raconterai quelques éléments là-dessus. Il y a une écriture dramatique. Et cette fois-ci, les gens qui me rejoignent sur scène deviennent des personnages de l'histoire. Donc, c'est complètement immersif comme expérience. Et l'histoire raconte Thomas Polgarast, qui est un mentaliste et présentateur de télévision des années 90, perd sa femme dans un accident de voiture. Donc, il déprime et il va contacter des voyants et des médiums pour essayer d'entrer en communication avec elle. Et il réalise très rapidement que c'est que des charlatans. Donc, il déprime profondément. Et au bout d'une dizaine d'années, décide lui-même de se faire passer pour un voyant pour redonner de l'espoir aux gens. Un espoir que Lucien ne retrouvera plus jamais dans cette vie. Et donc, c'est un spectacle très intime qui explore le lien qu'on a avec le réel et la fiction. Et comment parfois le faux peut être plus intéressant ou le vrai. Et quelle est cette limite qu'il y a entre le faux et le vrai. Et donc, derrière
ce spectacle-là, à aucun moment, par exemple, je demande aux gens de me rejoindre sur scène. Tous les gens qui viennent sur scène avec moi, c'est complètement justifié dans l'histoire et dans la narration du spectacle. Ce qui fait que quand les gens repartent du spectacle, je les ressens dans un état de trouble qui n'est pas les mêmes questionnements quand on ressort de l'épaveur de comment il a fait ça. C'est plutôt un trouble de est-ce que ce que je viens de voir s'est réellement passé? Parce que, attends, là, les éléments de la vie personnelle d'une personne choisie au hasard dans le public ont réussi à influencer l'histoire, qui est quand même une fiction, qui a été écrite à l'avance, mais pourtant les éléments qui apparaissent sont vrais. Comment tout ceci se mélange et on se sent pris, en fait, dans une histoire complètement fictive, mais où les éléments de ta vie, de la vie des autres personnes qui viennent, font partie de l'histoire. Donc c'est très troublant. C'est au Théâtre, hein, la salle Plomberie, la mystérieuse histoire de Thomas Garast. Donc, deux spectacles à voir absolument. C'est jusqu'à la fin de l'année. Jusqu'à la fin de l'année, avec, j'espère, prolongation 2024. 2024, d'accord. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Partagé un petit peu de tes secrets. Et puis, longue vie à l'effet papillon. Et comme disait Brassens, on part à la chasse aux papillons. Magnifique. Merci beaucoup. Si l'on avait le pouvoir, on pourrait même bientôt. réussir à simuler une séance de voyance. Vous êtes né le 18 juin? Remerciez Gabriel si vous le voyez. C'est ça? Merci beaucoup. Mais aujourd'hui, nous essayons de plus en plus de tout contrôler, de décortiquer et comprendre le fonctionnement du monde qui nous entoure. D'ailleurs, il nous arrive toujours parfois des phénomènes mystérieux dans la vie de tous les jours, de sortes de connexions invisibles entre différentes personnes qui peuvent nous inspirer. Laissez votre imagination parler, et si c'était possible.